Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous fais une nouvelle vidéo sur un sujet concernant la couverture des portefeuilles. Alors, c'est notamment intéressant lorsqu'on a des marchés relativement élevés ou lorsqu'il y a des risques sur les marchés. Alors, on démarre par l'avertissement, donc je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors, le premier point, en fait, on va démarrer par une citation de Warren Buffett qui dit tout simplement qu'à la bourse, il y a deux règles fondamentales à respecter. La première, c'est de ne pas perdre d'argent. Et la seconde, c'est de ne jamais oublier la première. Donc la préservation du capital, c'est vraiment très important. Pourquoi en fait? Je vous ai fait un petit tableau où vous avez dans la colonne de gauche la perte en capital et à droite l'effort qu'il faut pour récupérer ce capital. Alors, on voit assez rapidement que dès lors qu'on perd jusqu'à à peu près 20% du capital, l'effort à consentir pour récupérer ce capital, il est à peu près équivalent. Par exemple, si je perds 5% du capital, il me faut 5,26% pour revenir en fait à mon capital initial. Ça, c'est tout le piège des pourcentages. Si un jour vous perdez 10% et le lendemain vous gagnez 10%, vous n'êtes pas revenu à zéro en fait. On ne va pas faire moins 10 plus 10. Puisque quand vous avez 100, vous perdez 10, vous avez 90. Et si vous gagnez 10%, eh bien, vous n'avez pas 100, vous avez 99. Voilà. Là où ça devient assez critique, c'est lorsqu'on commence à perdre plus de 20%. Alors, on voit par exemple, si je perds 25% de mon capital, eh bien, pour retrouver le niveau de mon capital, il faut faire un effort de 33%. Là où ça devient très compliqué, c'est par exemple si vous perdez 50% de votre capital, eh bien derrière, il faut réaliser 100% de plus-value pour revenir au capital initial. D'où l'intérêt effectivement de protéger son capital. Alors, il y a différentes méthodes de protéger un capital en cas de forte chute. La première, c'est, bon, j'utilise les trois en fait. La première, c'est avoir un volant de liquidité sur son portefeuille. Ce volant de liquidité sera d'autant plus important que vous estimez que les marchés sont élevés. Par exemple, un marché à 7 000 €, certains vont dire bah non, le marché a encore un gros potentiel, il peut aller à 8 000, 9 000 ou 10 000 points. Bah là, effectivement, on ne va pas estimer qu'il y a un risque. Après, si vous estimez qu'il y a un risque, eh bien peut-être que c'est à ce moment-là qu'il faut prendre en partie ces plus-values et créer un volant de liquidité qu'on va utiliser si les marchés chutent brutalement ou pas d'ailleurs. Le deuxième point, notamment lorsqu'on est sur un PEA, c'est l'utilisation d'un ETF inversé, notamment le BX4, qui va répliquer deux fois en fait l'indice. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si l'indice chute brutalement de 10%, votre ETF va se valoriser à hauteur de 20%. Donc en fonction du pourcentage de la part de l'ETF dans votre portefeuille global, vous pourrez amortir plus ou moins la chute. Et le troisième point que j'utilise également, c'est du hedging via les options. Alors effectivement, au sein du PEA, on ne peut pas utiliser les options, mais bon, combiné avec un compte titre ordinaire sur lequel vous allez acquérir des options, par exemple des options de put sur des actions ou des indices. Sur les indices, ce sera plutôt du leverage ou du short, plutôt du short, puisque on va aller à l'encontre de la hausse, ou alors des puts, c'est-à-dire jouer sur la baisse en fait d'actifs. Donc le volant de liquidité, on va grossir ce matelas de liquidité en fonction de l'évolution ou de l'estimation, puisque tout est une question d'estimation de la hauteur des marchés. Un autre point aussi, c'est augmenter les liquidités, notamment si on se rapproche des 2 sigma. Je l'avais expliqué, la notion de sigma d'écart type, eh bien, tout ce qui est à l'intérieur de 2 sigma, c'est plus de 90%
du temps, entre guillemets, de l'évolution, que ce soit un indice, un cours d'action, ce que vous voulez en fait. C'est une loi mathématique. Et puis dans 4%, 4-5% du temps, on est en dehors, soit au-dessus des 2 sigma ou en dessous des 2 sigma. Et là, en fait, typiquement, si on est au-dessus des 2 sigma ou si on se rapproche des 2 sigma, ça veut dire que statistiquement, il y a plus de chances de baisse que de hausse. Dans ce cas, ça peut avoir le coup, effectivement, de commencer à vendre en fait des actifs ou commencer à acheter des couvertures. Donc l'une des couvertures, notamment au sein du PEA, c'est le BX4. Alors j'ai fait une vidéo en fait sur le BX4. Il réplique les variations de l'indice multipliées par -2. Donc si l'indice baisse de 1%, le BX4 va se valoriser de 2%. Alors il faut toujours faire attention lorsque vous manipulez des ETF, notamment de type long ou short d'ailleurs, c'est qu'il y a un effet de bêta slippage, c'est-à-dire que une couverture d'un portefeuille via un BX4 a un coût dans le temps qui correspond au bêta slippage. Alors, si vous souhaitez avoir un peu plus d'informations, regardez ma vidéo sur le BX4, j'explique de manière détaillée en fait tout ce qui va être lié justement à cet effet bêta slippage. Si on regarde maintenant la protection du capital via les options, donc ce serait de faire des options short sur un indice avec effet de levier. Vous avez par exemple BNP ou Société Générale qui proposent des options short sur le CAC 40 avec des effets de levier que vous pouvez choisir. Alors, il y a x1, x2, x3, x4, x5, et éventuellement encore plus. Alors moi, ce que j'utilise par exemple, c'est un levier x-5, ça veut dire que si le CAC 40 baisse de 1%, l'option va s'apprécier de 5%. Alors attention quand même, il y a un niveau de risque très élevé, puisque si vous avez votre indice qui continue à monter, par exemple s'il prend 10%, vous allez perdre 50%. Il y a également une notion qui est importante aussi, c'est que vous avez également l'effet bêta slippage sur ce type de short qui peut être relativement conséquent. Donc, alors moi, à titre personnel, je manipule ces shorts à la fois pour couvrir mon portefeuille sur une durée relativement limitée. Généralement, je profite quand même de baisse du titre, notamment pour m'alléger, réaliser des plus-values, quitte ensuite, si le titre remonte, à racheter des positions, bien sûr, sur une valeur un peu plus intéressante pour moi. Et enfin, si on ne veut pas le faire sur les indices, on peut le faire sur des actions. Donc si vous estimez qu'une action a atteint un niveau relativement élevé, vous avez la possibilité via des options, notamment put, avec des effets de levier, de, entre guillemets, jouer la baisse de cette action. Alors c'est ce que j'ai fait par exemple sur l'action Schneider Electric. Elle était à ses plus hauts historiques et on était, alors je ne sais plus si on était à peu près à plus de sigma, donc j'en ai profité pour acheter des shorts avec un effet de levier, on va dire de l'ordre de 5, en l'occurrence si c'était 5,19, ce qui m'a permis en quelques jours au début de l'année du mois de janvier de réaliser une belle petite plus-value en fait, puisque le titre derrière il a légèrement baissé. Donc s'il baisse de 2%, vous multipliez par l'effet de levier qui est de 5, vous avez un gain très rapide en quelques jours de 10%. Alors attention en fait dans le choix des options, que ce soit des puts ou des calls, vous avez énormément de paramètres à maîtriser. Vous pouvez voir par exemple dans l'intitulé du put, on va parler d'un turbo illimité best. Best en fait c'est une signification, c'est barrière equal to strike. Une barrière désactivante, ça veut dire que on sort en fait de l'option avec un remboursement de la différence entre la barrière et la valeur en fait du cours au moment où vous êtes désactivé, ou alors vous avez un strike qui est la perte pure et simple en fait de votre
de l'ensemble de ce que vous avez mis sur votre put en cas d'atteinte en fait de ce strike. Donc le choix quand vous allez sur le choix des puts ou des calls, vous pouvez voir que pour une action, donc pour un sous-jacent par exemple Schneider Electric, vous pouvez avoir des dizaines en fait de calls et de puts. Donc il faut savoir bien les choisir lorsque vous allez faire votre décision d'achat ou de vente en fait de put et de call. Donc en conclusion, il existe des solutions pour couvrir son portefeuille contre le risque de baisse brutale des marchés. C'est un peu comme une assurance. Donc ces solutions ont un coût. Les liquidités, ça c'est un point assez, je pense, assez facile à gérer lorsqu'on est investisseur. C'est de maintenir un volant de cash plus ou moins important si vous estimez que les marchés sont plus ou moins hauts en fait. Alors tout est une question d'appréciation. Les options short sur indice ont un effet bêta slippage non négligeable dans le temps, et puis les puts sur actions qui peuvent s'avérer néfastes, notamment si le sous-jacent a été mal choisi. Je vous ai mis quelques exemples, vous voyez la liste sur Schneider, vous en avez plein en fait des puts et des calls, y compris sur le CAC 40, donc le choix du call et du put peut être associé à un niveau de risque plus ou moins élevé. Donc pour ça, en fait, j'ai développé toute une stratégie, notamment sur les calls et les puts, alors via l'abonnement que vous pouvez prendre, mais également donc j'ai créé un pack, notamment sur les options. Donc l'idée en fait c'est de faire une initiation aux options, vous expliquer un petit peu comment fonctionnent les options, les bests, les strikes, les barrières, etc. Et puis en même temps vous expliquer quelle est ma stratégie sur les options. Donc le pack il inclut à la fois l'abonnement et puis 2 sessions donc en one-to-one sur lesquelles je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement des options, et puis on prendra son temps également pour regarder les stratégies que j'utilise sur les options. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt.